Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 sur BFM Business et RMC Découverte. Le GIEC nous dit ce matin, nous avons besoin de flécher les investissements vers les énergies vertes. Alors nous, on y va. On le fait directement ce matin. On est avec Aurélie Godilière. Bonjour, présidente de Girasol Énergie. C'est la naissance d'un nouvel acteur, d'un spin-off de votre activité. Au départ, vous avez levé 96 millions d'euros pour vous lancer dans l'énergie solaire. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau ? Alors de nouveau, en tout cas, je vais vous expliquer Girasol Énergie. Je vous remercie de cette invitation. Donc Girasol Énergie, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un IPP en anglais, c'est-à-dire un producteur indépendant d'électricité à partir d'ENR qu'on a... donc énergie renouvelable. Exactement. Qu'on a cofondé avec Mirova, donc filiale de Natexis, qui investit qui est dédié à l'investissement durable et qui, au travers de son fonds Mirova Transition énergétique 5, a investi 96 millions d'euros dans cette nouvelle structure en dette et en equity. Alors, Girasol, c'est quoi ? Il faut que je vous parle un peu de la genèse de Girasol, qui est donc issue du groupe Enerlis que j'ai cofondé avec deux associés il y a tout juste 10 ans. Vous avez reçu d'ailleurs quelques temps. Vous nous aviez reçu, voilà. 2 ans ou 3 ans, oui. Qui se positionne donc comme un opérateur global de la transition énergétique, et dont l'objectif est de décarboner le patrimoine et les territoires. Et depuis 2018, en fait, on a fait le choix de se lancer dans le développement de projets photovoltaïques, et notamment autour du modèle de tiers investissement. Qu'est-ce que c'est alors donc, ça ? Le tiers investissement, c'est quoi ? C'est donc le financement, la conception et l'exploitation de centrales photovoltaïques. C'est-à-dire que vous vous installez sur des terrains, sur des toits qui appartiennent à des tiers, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est finalement, on va voir un agriculteur et on lui dit, bon bah soit vous avez du foncier, vous avez un hangar solaire par exemple, un toit de hangar, on peut vous le rénover gratuitement, et en contrepartie, nous, on exploite votre toiture sur une vingtaine d'années, puisque nous, on aura un tarif garanti de rachat par EDF. Il récupère pas l'énergie ? Il pourrait, mais c'est pas ça le modèle. Mais en fait, il peut y avoir 3 modèles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un revenu foncier locatif, une soulte, c'est-à-dire simplement une prime. Soit il peut bénéficier d'énergie verte locale tout de suite disponible, ou, je vous dis, des réfections de toiture. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, de nous orienter vers ce qu'on appelle les zones artificialisées. Donc, les toits, les parkings. Pour pas mettre des panneaux solaires partout, vous faites déjà sur l'existant. Sur l'existant, voilà, du foncier déjà existant. Alors votre modèle, il est intéressant parce que vous prenez tout en charge et vous avez en face une garantie de revente à EDF. La question qu'on se pose, c'est finalement ces projets qui fleurissent, comment vous assurez de leur rentabilité sur 20 ans, et est-ce que le coût de l'énergie que vous allez produire va être par exemple supérieur ou inférieur à celle du nucléaire et des futurs EPR ? L'idée, c'est que quand même le coût de production et cette énergie est moins cher, évidemment moins cher que le nucléaire. Beaucoup moins cher ? C'est quoi ? C'est 2 fois moins, 3 fois moins ? Beaucoup. Je ne vais pas m'aventurer dans cette explication, ce comparatif. Mais en tout cas, nous, notre conviction, c'est que c'est beaucoup moins cher, puisque dans le nucléaire, il faut prendre évidemment le coût de la maintenance et le coût de traitement des déchets. Il y a un coût de recyclage dans le solaire, mais qui va rester minime, surtout qu'il y a une filière qui s'organise par rapport à ça. Mais l'idée, pour en revenir en tout cas à Girasol Énergie, Girasol Énergie, c'est quoi aujourd'hui ? C'est 100 centrales donc au cœur des territoires, sur des sols artificiels, 100 mini-centrales en exploitation, 100 centrales en exploitation, 500 projets en cours. Et l'objectif à horizon 2028, c'est de déployer et d'avoir en exploitation 500 mégawatts. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 1000 unités de production, et qui équivaut à la consommation électrique annuelle moyenne de 115 000 foyers, soit à peu près 250 000 personnes. Et donc, c'est équivalent à la ville de Bordeaux. Donc, le GIEC a raison, parce que quand on voit que c'est 100 millions, c'est bien, mais c'est pas énorme. Vous arrivez à alimenter en énergie 250 000 personnes, on se dit qu'on pourrait finalement arriver, c'est ce que veulent faire les Allemands, à alimenter en énergie tous les Français si on multiplie ce type de projet. Évidemment, la courbe de progression est immense, et c'est devant nous. Et puis, le solaire, les énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque, il permet de répondre à la triple urgence
qui est écologique, économique et stratégique. Écologique, pourquoi? Parce que on a prouvé que le solaire pouvait produire durablement, en abondance et rapidement. Économique, parce que bien sûr c'est une des énergies les moins chères. Et stratégique, parce qu'il permet à la France d'être résiliente et d'être surtout indépendant énergétiquement, et c'est bien ça l'important en ce moment. Merci Aurélie Godillère, présidente donc Girasol Énergie, avec le GIEC qui nous dit qu'on peut encore inverser la tendance. On va en parler évidemment largement dans le journal de 8 heures. On peut le faire si on met l'argent sur la table.